Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Chose promis, chose due. Vous vous rappelez vendredi dernier, je vous l'avais promis. Nous terminons la série sur le leadership par un zoom sur un grand leader. Beaucoup pensent que c'est le plus grand entraîneur de l'histoire du football. Il a pris sa retraite du club qu'il a dirigé pendant plus de 26 ans en mai 2013. Il a apporté la contribution la plus significative pour faire de ce club la franchise sportive la plus prisée au monde. Pendant son mandat, le club a remporté 13 titres de champion d'Angleterre ainsi que 25 autres trophées nationaux et internationaux, ce qui lui donne un palmarès qui est presque le double du manager de club qui arrive en deuxième position. Vous l'avez deviné, le club est Manchester United et l'homme est Sir Alex Ferguson. La raison pour laquelle nous parlons de lui est parce que nous avons souligné au début de cette série que le succès d'une équipe de football, d'une entreprise, d'une économie ou d'un projet dépend de la qualité de la personne qui la dirige. Sir Alex Ferguson est un exemple clair de la façon qu'un seul homme peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. Sir Alex était bien plus qu'un entraîneur, il a joué un rôle central dans la gestion de Manchester United, à tel point que la professeure de la Harvard Business School, Anita Elbersay, a examiné l'approche de gestion de Sir Alex Ferguson et a développé toute une étude académique autour. Peut-on identifier les habitudes qui ont permis son succès et les principes qui l'ont guidé? Anita Elbersay parle de 8 leçons de leadership qui sont fondées sur les éléments cruciaux de l'approche Sir Alex Ferguson. La première leçon est qu'il s'était engagé à construire une base solide. Il a essayé de construire un club, alors que la plupart des managers construisaient des équipes. Il s'est efforcé de bâtir une fondation et il a recruté des joueurs, beaucoup, dès l'âge de 9 ans. Le plus connu était sans doute David Beckham, le plus important, probablement Ryan Giggs. Gagner une partie n'est qu'un gain à court terme, disait Sir Alex. Vous pouvez perdre la partie suivante, mais construire une fondation apporte de la stabilité, de la cohérence. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Le deuxième principe est oser reconstruire. Les jeunes joueurs sont donnés le temps et les conditions pour réussir. La plupart des joueurs plus âgés ont été vendus à d'autres équipes alors qu'ils avaient encore de la valeur. Ils n'hésitaient pas à faire des sacrifices. Ils surveillaient constamment les signes de jeunes joueurs qui progressaient et les joueurs plus âgés qui étaient en fin de leur cycle. Troisièmement, il allait au-delà des compétences techniques. Il voulait inspirer ses joueurs à développer une attitude pour gagner, s'efforcer de faire mieux et de ne jamais abandonner. La leçon apprise ici est que l'attitude en tant que groupe est importante. Après un certain temps, même les joueurs ne toléraient pas quelqu'un qui n'était pas prêt à se battre jusqu'au bout. Ne cédez jamais le contrôle. Ça, c'est l'autre principe de Sir Alex. Il a déclaré: si des joueurs veulent défier mon autorité et mon contrôle, je m'occupe d'eux. Il a toujours répondu avec force lorsque les joueurs ont violé les normes établies. Il a mis fin au contrat du capitaine iconique Roy Keane après que ce dernier avait critiqué publiquement ses coéquipiers. C'était un leader qui prenait des mesures immédiates lorsqu'il pensait que quelqu'un était nuisible au groupe qu'il devait servir. Répondre rapidement avant que les situations ne deviennent incontrôlables est important pour garder le contrôle. Et puis cinquièmement, sachez adapter vos messages pour qu'ils correspondent aux besoins du moment. Sir Alex avait la réputation d'être dur et féroce, mais ce n'était pas absolument le cas, du moins pas tout le temps. Bien sûr, il croyait que si vous êtes trop doux dans votre approche, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. La peur doit exister, disait-il. Mais vous ne pouvez pas être trop dur. Si les joueurs ont peur tout le temps, ils ne seront jamais performants. Il pensait que peu de gens s'amélioraient avec la critique. La plupart réagissaient plutôt aux encouragements.
Et puis lorsqu'il devait donner de mauvaises nouvelles à un joueur, il le faisait en privé, pas devant tout le monde. Sir Alex travaillait dur pour adapter ses propos à la situation, pour ne pas blesser, pour ne pas décourager les gens. Il abordait le sujet comme une mission personnelle et une mission très délicate. Et puis sixièmement, et ça c'est pas une surprise, préparez-vous à gagner. Sir Alex avait une mentalité de gagnant, être positif, aventureux et prendre des risques. C'était son style. Ses équipes avaient le don de remporter des victoires en fin de partie. Ce n'était pas un hasard, il les préparait pour cela. Nous nous entraînions pour gérer lorsque les choses se corsaient. Donc, nous étions équipés pour réussir, même dans des situations les plus difficiles. Ils étaient psychologiquement prêts à ne jamais abandonner, à ne jamais cesser d'essayer. Et puis septièmement, les bons gestionnaires sont des bons observateurs. Sir Alex déléguait de plus en plus les séances d'entraînement à ses entraîneurs adjoints. Mais il était toujours présent, il regardait. Le passage du coaching à l'observation lui a permis de mieux évaluer les joueurs et leurs performances. Certains managers ne font pas confiance à leurs subordonnés, ils sentent qu'ils doivent faire le travail eux-mêmes. Mais la clé est de déléguer, disait Sir Alex, faire confiance aux autres et leur permettre de faire leur travail. Cela permet de vraiment observer. Cela ne vous enlève pas le contrôle, disait-il. Ma présence et ma capacité à superviser ont toujours été précieux. C'est ce qui donne la capacité de prendre de bonnes décisions. Huitièmement, ne cessez jamais de vous adapter. Au cours du quart du siècle de Sir Alex Ferguson à United, le monde du football a radicalement changé. Répondre au changement n'est jamais facile. C'est peut-être encore plus difficile quand on est au top pendant si longtemps. Sir Alex disait « Je crois que vous contrôlez le changement en l'acceptant. » J'ai toujours pensé que je ne pouvais pas me permettre de ne pas changer. J'explorais tous les moyens de m'améliorer, j'ai continué à travailler dur, j'ai traité chaque succès comme mon premier. Mon travail était de nous donner les meilleures chances pour tout le temps gagner. C'est ce qui m'a poussé. Et voilà, elle est bouclée cette édition d'Economic Focus sur Sir Alex Ferguson. La morale de l'histoire et le leadership peut faire toute la différence. Permettez-moi de terminer par cette citation d'Alexandre le Grand qui a dit « Je n'ai pas peur d'une armée de lions menée par un mouton. J'ai peur d'une armée de moutons menée par un lion. » Voilà, tout est dit. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.